Alors, je m'appelle Valentin, j'ai 36 ans, je suis youtubeur jeune retraité. J'ai arrêté de poster du contenu depuis quelques temps maintenant. Mais je suis toujours très intéressé par ce qui se passe sur ces plateformes et sur les différents réseaux sociaux et réseaux numériques. Bonjour, donc moi je m'appelle Rodolphe, je m'appelle aussi Choups. Je suis manager d'influenceurs, créateur d'événements, créateur de contenu et graphiste. Voilà. Avant de me lancer sur YouTube, j'étais en études de marketing. J'ai fait 2 ans et demi en banque avant de me lancer complètement sur YouTube, sachant que j'ai commencé la banque en même temps en fait. Donc ouais, là maintenant ça fait 7 ans que je fais ça. Je suis scénariste de formation, j'ai également un master en sciences politiques, donc tout à fait autre chose. Initialement, je démarchais des éditeurs pour certains de mes projets livres, notamment un éditeur qui était installé à Paris. Et j'avais besoin d'un support vidéo pour pouvoir présenter mon livre. Donc c'était un livre d'expérience scientifique pour les enfants. Et donc j'ai posté ma première vidéo sur YouTube il y a une bonne décennie maintenant. Et en rentrant à Bruxelles, donc la vidéo avait plutôt pas mal performé et ça m'a donné des idées pour refaire des vidéos par la suite. Le truc à éviter, c'est de vraiment s'enfermer seul, c'est de ne pas prendre exemple sur ce que les autres ont fait, les erreurs qu'ils ont fait, se construire un personnage qui va nous enfermer. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter et surtout avoir un contenu qui va différencier ce qui existe déjà sur Internet, parce que copier une personne, ça a déjà été fait 10 fois. Et ce n'est pas comme ça que vous allez vous démarquer. Si vous voulez vraiment vous démarquer, soyez vous-même, créez du contenu qui vous plaît à vous avant de plaire aux autres et faites-le évoluer avec les retours de la communauté, seulement si ça vous plaît. Si quelque chose vous freine, ne le faites pas. De trouver la bonne formule entre ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire, ce que tu penses être bien pour YouTube ou pour n'importe quel réseau, à savoir est-ce que ton idée elle a sa place, est-ce que tu crois en ton idée en fait, est-ce que c'est un truc qui est déjà fait, si c'est déjà fait, qu'est-ce que tu vas apporter en plus en fait. Donc d'avoir une bonne réflexion par rapport à ça et puis d'oser en fait. D'oser, et puis ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu te lances sur YouTube que tu ne peux pas continuer à taffer là où tu es ou trouver un boulot dans quoi tu es formé à la base, tu vois. Mais si on veut vraiment faire une carrière sur le long terme, si on s'adresse par exemple à une communauté d'enfants, ce qui était mon cas, les enfants grandissent. Est-ce qu'on accompagne les enfants? Est-ce qu'on change notre contenu? Ou bien est-ce qu'on reste pour les enfants? Mais à ce moment-là, il faut chaque fois chercher du nouveau contenu. Le public a grandi. Qu'est-ce qui se passe avec ce public-là? Est-ce qu'on les abandonne, entre guillemets? Est-ce qu'on change les vidéos qu'on propose? Ça, Alors je demande 5 000 balles cash. Non. Non, en vrai, nous, ce qu'on va demander à la personne quand elle va voir le contenu qu'elle propose, si ça correspond déjà à notre mentalité. Si le contenu est par exemple vulgaire, nous, on va plutôt passer outre parce qu'on a une mentalité, on a une éthique. Et de là, si on voit que même si c'est un micro-influenceur qui a que par exemple 3000 abonnés sur YouTube, mais qu'il a du contenu super quali et qu'on l'approche petit à petit, on va l'aider à construire avec lui, on va le conseiller, on va le guider. Je dirais force à tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou ailleurs. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao les lapins.